J'étais là, enveloppé dans ma couverture dans l'obscurité, mais je ne me souviens plus depuis quand. J'ai tout oublié, même mon identité. Et puis, un jour, j'ai été attrapé par le dos et examiné sous ma couverture. On m'a mis à nu. Il y a quand même plusieurs questions que je me pose à son sujet et pour lesquelles je n'ai pas de réponse aujourd'hui. D'où vient-il? Qui l'a conçu? Quel âge a-t-il? Et ces questions, aujourd'hui, on a peut-être les moyens techniques pour essayer d'y répondre. Stéphane, tu veux vraiment savoir? Ouais. Et c'est la fluorescence de rayons X. Ouais. Et quand? Demande au centre de recherche du muséum. C'est quoi cette fameuse fluorescence X? On envoie une sorte de faisceau sur un objet et ça va mettre les atomes dans un état d'excitation. Et donc, lorsqu'ils reviennent à un état normal, ils vont libérer une énergie particulière. Et ça va permettre de les reconnaître et de comprendre la composition de l'objet analysé. Bon, pour faire simple, si on pince une personne, sa réaction nous donnera des informations sur qui elle est. Wow, that's pretty bad! Bon, donc, on a la composition de l'objet à l'endroit où on a analysé. Et si on veut une information plus générale, eh bien, on répète ça de façon régulière pour former une image. Voilà, c'est l'imagerie de fluorescence X. Sur l'enluminure qui ouvre le manuscrit, on a quand même plusieurs éléments assez étonnants, comme par exemple cet aigle à deux têtes en haut de l'image, des oiseaux qui boivent dans des coupes, et on ne trouve cet élément iconographique dans aucun autre manuscrit du Mont-Saint-Michel. Sur l'archange, on a aussi la présence de 3 fleurs de lys sur les armes, sur le casque, sur la lance et sur le bouclier. Et ça, c'est aussi une façon de représenter Saint-Michel inhabituelle en Normandie. Et puis le dernier élément, c'est habituellement Saint-Michel terrasse le mâle avec sa lance, mais le mâle est traditionnellement représenté par un dragon, alors qu'ici on a affaire à un hérétique. Et c'est la seule image en Normandie où Saint-Michel terrasse autre chose que le dragon avant la guerre de Cent Ans. Donc tous ces éléments font qu'on se pose la question de l'origine du manuscrit. Est-ce qu'il a bien été produit au Mont-Saint-Michel ou est-ce qu'il a pu être produit ailleurs? Et on s'aperçoit qu'il y a une ligne d'écriture ici qui apparaît mais qu'on n'arrive pas à déchiffrer. L'analyse est finie et donc on va se focaliser sur la cartographie du fer. Et donc ici on voit des zones blanches et des zones noires. Donc les zones noires correspondent à l'absence de fer et les zones blanches correspondent à la présence de fer. Donc on arrive bien à lire avec le fer les écritures qui sont complètement cachées à l'œil. Voilà. Mais ça n'abîme pas l'objet. Bon, on va appeler une spécialiste des vieilles peaux. Oui, bonjour. Sur les parchemins, la fluorescence X? Non, il n'y a aucun problème. Ça n'a aucun impact. Mais finalement, on arrive à lire Gelduinus Monachus, alors ça, on arrivait déjà à le voir, mais c'est effectivement cette troisième ligne, SCI avec une barre pour Sancti,
Launomari, L-A-U, en forme de V, N-O-M-A-R-I, c'est-à-dire Sheldouin, moine de Saint-Lomeur. Et Saint-Lomeur, c'est une abbaye bénédictine de la vallée de la Loire bien connue, qui est située à Blois. Donc le donateur du manuscrit, Sheldouin, est un moine de cette abbaye du Val-de-Loire. Ce manuscrit était étrange à plusieurs titres. Déjà par les couleurs utilisées pour le fond de l'image, une couleur pourpre qui est inhabituelle dans les autres manuscrits du Mont-Saint-Michel, ainsi que la présence d'un verre métallique que l'on ne trouve que dans un autre manuscrit du Mont. Ces singularités nous ont amenés à vouloir comprendre pourquoi ce manuscrit est si différent des autres manuscrits produits au Mont-Saint-Michel. Et grâce à l'imagerie chimique, on a pu répondre aux questions que nous nous posions sur son origine, sa datation et le milieu qui l'a produit. On sait à présent que ce manuscrit provient de l'abbaye de Saint-Lomeur de Blois, une grande abbaye de la vallée de la Loire. Et nous savons que le donateur du manuscrit à l'abbaye du Mont-Saint-Michel était un moine de l'abbaye de Saint-Lomeur. Et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, là, ça va faire du bruit. Surtout que, franchement, je pense qu'il y a pas, personne ne m'aurait parié que ça venait de Saint-Lomeur de Blois, parce que c'est une abbaye qui est très très peu connue. Elle a quasiment plus de sources conservées, parce que pendant les guerres de religion, quasiment tout a été saccagé, en fait. Donc on a des témoignages de l'existence de manuscrits jusqu'au 15e, 16e siècle, et puis après, quasiment tout disparaît, quoi. Donc finalement, c'est presque un élément venant de cet atelier de production qui ressurgit. Donc c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là. Ouais.